Dis-moi, ma copine, qu'est-ce qui te donne autant de joie comme ça? D'ailleurs, qu'est-ce que tu avais d'aussi important à m'annoncer? Si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est pour te dire que, mes enfants m'ont finalement, obtenir, le visa. Du coup, dans quelques jours, j'irai les rejoindre en Occident. Voilà la nouvelle que, je suis venu t'annoncer. Quoi? Tu sais, je suis vraiment contente pour toi. Car tu t'es énormément battue pour offrir un avenir meilleur à tes enfants. Et oui ma copine. J'avais énormément souffert dans ma vie à cause de mes enfants. D'ailleurs, c'était toi qui me prêtais d'argent quand, j'étais confronté à des difficultés. C'est pour cette raison que, je t'en serai infiniment reconnaissante. S'il te plaît, ne dis à personne ce que je venais de t'annoncer. Car, je n'aimerais pas du tout attirer des mauvais œils sur moi. Tu es la seule personne à qui j'annonce cette bonne nouvelle, car pour moi, tu es une personne exceptionnelle. Je suis très contente que, tu t'es déplacé pour venir m'annoncer cette nouvelle. T'inquiète pas. Je ne parlerai de ton voyage à personne. Tu es, et tu resteras la meilleure copine de ma vie. De même que moi. Bon. Maintenant, je vais partir. D'accord. Tu sais, j'aimerais te poser quelques questions. Je t'écoute. Que ferais-tu de la nouvelle maison que tes enfants t'avaient construite récemment? Je la mettrai en location. Comme ça, la maison ne sera pas abandonnée. Ah d'accord. C'est une très bonne idée. Et que feras-tu de ta voiture? Quant à la voiture, je vais la revendre. D'accord. Dis-moi ma copine, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? C'était juste par curiosité. Ah d'accord. Je vais maintenant partir. Ok, ça marche. Tu sais, je viendrai te rendre une dernière visite, dans la nouvelle maison, avant que tu ne t'en ailles. Cela me ferait énormément plaisir. Au revoir ma copine. Au revoir. Je suis très fier de mes enfants. J'irai me reposer tranquillement chez eux. Je suis très contente, car je ne pourrais jamais imaginer qu'un jour, je prendrai l'avion dans ma vie. Je suis aussi fier de moi-même. Car, je n'ai pas souffert en vain, sur cette terre. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à supporter la réussite de ma copine. Je n'aime pas du tout la voir heureuse. Depuis que la situation de ses enfants avait commencé par s'améliorer, elle ne vient plus prêter de l'argent chez moi. Chose que je ne supporte plus. Et maintenant, elle veut aller rejoindre ses enfants à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi, mais, je l'envie énormément. Car, sa situation s'est améliorée du jour au lendemain. Actuellement elle ne vient plus solliciter de mon aide. Alors que moi, je veux qu'elle soit toujours sous mes pieds. Il faut absolument que je l'empêche de voyager. Pour cela, j'aurai besoin de l'intervention de mon maître spirituel. Je vais rapidement fermer ma boutique, pour pouvoir aller soumettre la situation à mon mentor. Comme, je vous le disais maître, voilà ce qui m'amène aujourd'hui. J'aimerais que vous m'aidiez à bloquer cette dame afin qu'elle ne puisse pas effectuer ce voyage. Car depuis que ses enfants avaient commencé par lui donner de l'argent, elle avait commencé par se vanter. Elle ne me calcule même plus, alors que je l'avais soutenue, durant ces moments de galère. Elle est devenue très vantarde, très hautaine, et très arrogante. Elle ne me calcule même plus. Ne t'inquiète pas ma cliente. Nous allons régler son cas. Dites-moi ce que je dois faire. Et je vous promets que, je ne vais pas la rater. Tu organiseras une sortie entre copines. Et je te donnerai quelque chose que tu mettras dans son verre. Je pense que cela ne marchera pas. Car, cette dame est très vigilante. Elle ne mange, ni ne boit chez personne. Elle ne mange jamais au dehors. Ok. N'avez-vous pas autre chose? Bien sûr. Chez moi, il n'y a jamais de problème. J'ai toujours des solutions à donner à mes clients. Je te donnerai une poudre que tu verseras dans sa maison. Et tu verras ce qui se passera par la suite. D'accord. Ça marche.
Parfait. J'ai vraiment hâte d'aller rejoindre mes enfants. Après plusieurs années de dur labeur, je veux pouvoir profiter de ma vieillesse au calme, près de mes petits-fils. Je ne regrette pas du tout le fait de m'avoir sacrifié pour ma progéniture. Ma très chère copine. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Sache que tu n'iras nulle part. Je suis prête à dépenser toute ma fortune pour te voir, plus bas que moi. Car, tu es destiné à souffrir tout au long de ta vie. Voilà. Mission accomplie. Je venais de verser la poudre que mon maître spirituel m'avait donnée. Ma copine, si jamais tu mettais tes pieds par terre, tu verras ce qui t'arrivera. Tu as cherché, et tu vas trouver. Maintenant, il faut que je quitte rapidement cet endroit, pour ne pas me faire attraper. Vraiment, je ne pouvais jamais imaginer me retrouver hospitalisé à quelques heures de mon voyage. J'ai tellement mal aux pieds. Alors docteur, qu'est-ce que les analyses ont révélé? Madame, les analyses n'ont rien révélé d'anormal. Votre pied est en bon état. Ce n'est pas normal, car j'ai énormément mal. Je ne peux même pas marcher, car je sens des picotements dans mon pied gauche. C'était comme si quelque chose se baladait dans mon pied. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution. Parce que, je dois voyager dans quelques heures, afin d'aller rejoindre mes enfants à l'étranger. Madame, je suis vraiment désolé de vous annoncer que vous ne pouvez pas voyager dans cet état, car vous n'arrivez même pas à marcher. Il faut qu'on vous soigne d'abord. Prenez courage. Tout ira bien. Merci docteur. Je vais vous laisser, car vous avez de la visite. D'accord. Ce qui arrive à ma patiente n'est pas du tout normal. On dirait qu'elle a été ensorcelée. Alors docteur, est-ce que ma copine se porte bien? Nous sommes en train de la soigner. Et on espère qu'elle ira mieux. Car, elle a toujours mal. Par contre, ses examens n'ont rien révélé d'anormal. D'accord. Essayez de réconforter votre copine. Car, elle se sent très mal. D'accord docteur. Je suis dans une joie immense, car le produit que j'avais versé dans la maison de ma copine avait fonctionné. Ma très chère copine, tu n'as rien vu encore. Tu as cherché, et tu as trouvé. Tu n'aurais pas dû venir me parler de ton voyage. Bientôt tu dépenseras tout ton argent dans cet hôpital. Et tu recommenceras à prêter de l'argent chez moi. Comme ça, je serai toujours au-dessus de toi. Sache que c'est moi qui suis à la base de tout ce qui t'arrive. Qu'est-ce que je venais d'entendre comme ça? Si je comprends bien, c'est cette dame qui est à la base de ce qui arrive à ma patiente. Waouh! Comme le monde est méchant. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Comme, je vous le disais madame, j'avais entendu tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Quoi? Je sais que c'est vous qui êtes à la base de ce qui arrive à ma patiente. Je vous conseillerais d'aller avouer toute la vérité à votre copine tout de suite. Sinon, j'appellerai la police. Car c'est à cause de vous qu'elle est dans cet état. Non. Non. N'appelez pas la police. Comme je te le disais, c'est moi qui suis à la base de ce qui t'arrive. Je ne supportais pas du tout ta réussite. Je ne voulais pas non plus que tu voyages.
C'est la raison pour laquelle je t'avais ensorcelé. Ce qui t'arrive est spirituel. Pardon? Comment toi en qui j'avais mis toute ma confiance, pouvait agir de la sorte? Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Sors rapidement d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Sinon tu verras ce que je vais te faire. Car c'est à cause de toi que je suis en train de souffrir. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, notre amitié est terminée. Non. Ne dis pas ça. Sors rapidement de ma chambre. Vraiment, l'être humain est méchant. Docteur, je tenais sincèrement à vous remercier. Car, c'est grâce à vous que, cette dame avait pu avouer toute la vérité. De rien. Maintenant nous savons tous que, ce qui vous arrive est spirituel. Cependant, ne vous en faites pas. Nous allons faire de notre mieux pour vous soigner. Vous savez quoi? Docteur, c'est de ma faute si tout cela est en train d'arriver. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est parce que, j'avais ouvert la porte. Car, avant, quand j'étais dans la galère, je m'étais vraiment attaché à Dieu. Mais depuis que ma situation s'était améliorée, j'avais abandonné ma foi chrétienne, et me suis complètement détaché de Dieu. S'il vous plaît, permettez-moi de rentrer à la maison. Comme ça, j'irai voir des frères en Christ, afin qu'ils puissent prier pour moi. Madame, vous ne pouvez pas rentrer dans cet état. Car il faut que votre santé s'améliore un tout petit peu d'abord. D'accord. Je les dirai de venir prier pour moi ici alors. Ok, ça marche. Comme je te le disais, sœur, je suis venu ici, prier pour toi. D'accord, merci beaucoup frère, d'avoir répondu à mon appel. Oh. De rien, sœur, c'est normal. Prions, sœur. Père Céleste, je viens humblement devant toi, pour te présenter notre sœur malade, qui a été ensorcelée. Je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, le grand guérisseur, et que rien n'est impossible pour toi. Je te supplie de manifester ta puissance, et ta miséricorde dans la vie de notre sœur souffrante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout pourvoir de l'ennemi, et sur tout sortilège qui aurait été jeté contre elle. Je déclare que Jésus-Christ a vaincu toutes les forces des ténèbres, par sa mort, et sa résurrection. Et je proclame la victoire de Christ sur cette situation. Seigneur, je te demande de libérer notre sœur, de tout lien maléfique, et de tout mal qui la retient captif. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute chaîne de l'ennemi, et j'annule tout travail occulte, ou maléfique dans sa vie. Je prie pour que ta lumière pénètre les ténèbres, qui l'entourent. Que ton Saint-Esprit remplisse son être, la fortifie, et la guérisse complètement. Je te demande de restaurer sa santé physique, mentale et émotionnelle. Seigneur, envoie tes anges, pour veiller sur elle, la protéger et la conduire sur le chemin de la guérison. Que ton amour inondant soit répandu, sur cette sœur, lui apportant la paix, la joie, et la confiance en toi. Je prie également pour que notre sœur soit libérée, de toute amertume, de toute peur, et de tout ressentiment. Remplis-la de ton amour, et de ton pardon, afin qu'elle puisse avancer dans la liberté, et la plénitude de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que notre sœur est guérie, et libérée. Je te remercie, Père, pour ta bonté, et ta fidélité. Que ta volonté soit faite dans sa vie, pour ta seule gloire. Et c'est au nom puissant, de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Merci énormément pour votre prière frère, que Dieu vous bénisse abondamment. De rien, sœur, c'est normal. Sois dans l'assurance, et sache que Jésus-Christ t'a déjà guéri. Merci beaucoup frère. Allez sœur, je vais demander à partir. Que le Seigneur Jésus-Christ demeure avec toi. Merci beaucoup frère. Waouh! Je ne sens plus aucune douleur. Merci infiniment, Seigneur, de m'avoir restauré. Mon pied ne me fait plus mal. Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est puissant. Père éternel, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de joie pour ta bonté et ta miséricorde dans ma vie. Je te remercie du fond du cœur pour m'avoir guéri de cette maladie bizarre qui me rongeait
depuis quelques jours. Seigneur, tu m'as montré que tu es le Dieu puissant et le grand médecin par excellence. Tu as entendu mes prières et la prière du frère Jean, et tu as manifesté ton amour et ta compassion infinie envers moi. Merci infiniment d'avoir renforcé mon cœur et de m'avoir apporté la guérison à mon pied. Je suis entièrement reconnaissante pour ce que tu venais de faire dans ma vie. Tu as été vraiment mon refuge, ma force et mon assurance durant cette épreuve. Merci vraiment pour la guérison que tu venais d'accomplir dans ma vie. Que ton nom soit puissamment glorifié et magnifié, Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Rendons vraiment gloire à votre Dieu. Ce qui vient de se passer me donne vraiment envie de donner aussi ma vie à Christ. Faites-le, docteur, je vous promets que vous ne serez pas déçus. D'accord, madame. Je venais d'apprendre que cette sœur a été guérie. Que me dira-t-elle quand elle me verrait de nouveau? Sincèrement, je n'ai plus du tout envie de la croiser. Car je ne supporterai vraiment pas sa guérison. Coucou, sœur, n'est-ce pas toi qui avais dit que je ne voyagerai jamais de toute ma vie? Voilà ce que tu ne voulais pas voir. Je suis debout sur mes deux pieds, et Jésus-Christ m'a complètement déchargé de tous mes fardeaux. As-tu maintenant réussi à avoir la victoire sur moi? Oh non, je ne le pense pas. Je te promets que tu ne me feras plus jamais de mal. S'il te plaît, ne t'approche pas trop de moi. Au secours, venez me sauver. Je ne pouvais même plus rester devant elle. C'était comme si elle avait un feu qui brûlait en elle. Je pense que je ne pourrai plus rester à côté de sa maison. Le mieux pour moi sera de déménager et d'habiter très loin de chez elle. Sinon, sincèrement, je pense que je n'aurai plus la paix dans mon être. Elle n'a qu'à voyager seulement. Mais ça ne sera jamais devant mes yeux. Jamais je ne supporterai la réussite de cette dame. Heureusement qu'elle avait accepté de donner sa vie au Seigneur. Sinon, elle aurait fini le reste de sa vie dans ma casserole. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire très attention par rapport à notre entourage, et savoir vraiment à qui nous devons parler ou nous confier. Que le Seigneur Jésus-Christ nous augmente le discernement, et nous ouvre les yeux, afin que nous puissions réellement en discerner les intentions et les cœurs de ceux qui nous entourent, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse abondamment, les amis. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre en j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.